J'allais intervenir ce soir, je vais intervenir sur l'affaire Karine Renaud, mais quelque chose qui m'a assez choqué tout à l'heure quand le conseil municipal a commencé. C'est au moment de l'appel des élus, quand on a dit le nom de Myriam Mamoudou, on a crié chapeau. Chapeau, chapeau, je ne comprends pas ce que ça vient faire dans le débat par rapport à l'IVG. Surtout que je vois que c'est un combat féministe et je pense qu'un des premiers droits, une des premières choses que toutes les femmes ont droit, c'est de s'habiller comme elles l'entendent. J'avais vu une banderole ici, c'était le droit de choisir, et j'étais vraiment choqué. Je vois pas quel est le rapport. Non, on a entendu chapeau. J'ai entendu chapeau, chapeau. Donc c'est pour ça qu'on a analysé, ça n'avait rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout. Je ne sais pas ce que ça fait dans ce débat. Je n'ai pas dit que c'était vous qui l'avez dit. Je l'ai entendu. Voilà, c'est tout, et c'est en lien avec mon intervention. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est assez choquant. Mamadou Silla, Myriam Mamoudou, Olivier Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le chapeau. C'est inacceptable ce que vous venez de dire là. Ça n'a rien à voir du tout. Je vais intervenir ce soir sur l'affaire Karine Renaud, qui a été largement relayée sur les réseaux sociaux, notamment au travers d'un enregistrement audio daté du 26 novembre. On entend dans cet enregistrement Madame Lombardo, maire adjointe, élue de gauche, élue à l'éducation, dire à une citoyenne bagnoltaise que ça ne se voit pas qu'elle est française car elle porte un voile. Certains se sont plaints du fait que ces propos étaient sortis de leur contexte. Donc je suis d'accord, il faut toujours contextualiser. Alors, le contexte c'est quoi? C'est une maman qui se plaint auprès de l'inspection académique du comportement et du discours discriminatoire de la directrice de l'école travail. Et surtout de l'impact nocif de ces discriminations auprès de sa fille de 4 ans. Le contexte, c'est que pour répondre à la maman, l'inspection académique, ayant comme souci central l'intérêt de l'enfant, on voit 4 vigiles empêcher la maman d'accompagner sa fille jusqu'à sa classe. Voici donc une maman qu'on bloque à l'entrée du maternel avec la volonté claire de la punir de s'être plein de discrimination et la volonté claire de l'intimider pour l'avoir fait. Voici donc une maman qu'on humilie devant son enfant, pris de panique de voir sa mère traitée comme une criminelle. Voilà le contexte dans lequel intervient Madame Lombardo, qui s'est présentée à la maman comme, je cite, une amie de la directrice. Directrice qu'elle est venue soutenir. D'entrée de jeu, Madame Lombardo a pris position pour la directrice contre la mère. Jamais Madame Lombardo, élue à l'éducation, n'a ne serait-ce qu'essayé de comprendre la situation. Essayer de comprendre comment on en est arrivé à ce qu'un checkpoint de 4 vigiles empêche une femme de conduire sa fille dans sa classe de maternelle comme tous les autres parents. Et c'est enregistré. Parce qu'on n'a pas tout mis sur Internet. Quand l'enregistrement a commencé à tourner sur Internet et dans les médias, Madame Lombardo a parlé de manipulation. Et de quelle manipulation? Personne n'a obligé Madame Lombardo à venir dans l'unique but de soutenir son amie la directrice. Personne ne l'a obligé à tenir des propos discriminatoires à une femme qui était en train justement de lui raconter les situations discriminatoires qu'elle avait subies de la part de la directrice. L'élu à l'éducation, qui est Madame Lombardo, aurait pu venir neutre et avec l'objectif de comprendre et surtout d'apaiser. Au lieu de cela, Madame Lombardo a choisi de venir ajouter de la violence à la violence, de la discrimination à la discrimination. Les organisations antiracistes ont été unanimes pour dénoncer le caractère islamophobe de ces propos. Les médias musulmans qui ont fait connaître cette affaire ont tous été indignés. Même Dynamique Citoyenne, le groupe politique dont fait partie Madame Lombardo, condamne des propos qu'il qualifie, je cite, d'insultants, de discriminatoires et d'islamophobes. Mais celui qui a le mieux compris le caractère islamophobe des propos de Madame Lombardo est sans conteste Éric Zemmour, le chef de file de l'islamophobie en France, qui les reprend pour illustrer le fond de sa pensée assimilationniste et raciste, que lui-même résume ainsi: à Rome, tu t'habilles comme un Romain. Tout est dit. Alors au-delà de tout ça, que faut-il retenir de cette affaire? Alors, plusieurs points. D'abord, le premier point, c'est de dire bravo à la mère. Pour nous, militants, cette mère est un exemple de courage, de détermination et de lutte pour sa dignité. Et au fond, pour notre dignité à tous. Car il s'agit bien de cela. Lutter pour notre dignité et celle de nos enfants. Comme cette maman, nous voulons que nos enfants se construisent sans stigmatisation de leur origine, de leur religion, de leur culture ou de leur langue, sans que l'institution n'humilie sans cesse leurs parents.
Nous savons que ces stigmatisations et ces humiliations quotidiennes détruisent nos enfants, psychiquement, moralement et socialement. L'islamophobie que subissent les mères voilées aujourd'hui partout en France participe de la destruction lente et programmée de nos enfants, notamment en les excluant des sorties scolaires, comme c'était le cas de stress que dans notre ville d'à côté à Montreuil dans des écoles. Merci donc à cette mère d'avoir eu le courage de se battre contre cela, malgré les multiples tentatives d'intimidation pour la faire plier. Merci également à celles et ceux qui sont venus apporter leur soutien devant l'école, en particulier aux autres parents qui ont témoigné des problèmes de discrimination qu'ils avaient rencontrés à l'école travail. Parents qui par ailleurs étaient présents quand Madame Lombardo est venue et qui ont été aussi profondément choqués par ses propos. Grâce au courage de la maman, au soutien des autres parents concernés et à la mobilisation des organisations musulmanes de Bagnolet, nous avons obtenu de la direction académique de Bobigny qu'elle désavoue indirectement la directrice, en acceptant le changement d'école pour cause de discrimination telle que demandée par la maman. Par ailleurs, des plaintes ont été déposées et des démarches juridiques sont en cours pour que soient sanctionnés les responsables, notamment ceux qui ont donné l'ordre de ramener 4 vigiles contre une mère et sa fillette de 4 ans. Nous sommes tous mobilisés pour aller jusqu'au bout de cette affaire, tant au niveau politique que juridique. Cela nous conforte dans notre analyse de la nécessité de construire une force politique autonome afin que l'on puisse se prendre en charge nous-mêmes. Car nous voyons bien que si nous n'avions pas sollicité les réseaux médiatiques et politiques autonomes de la communauté musulmane, cette affaire serait restée confidentielle. Nous sommes plus que jamais convaincus que seule l'autonomie politique peut sauver du racisme et de l'islamophobie. J'aimerais évoquer aussi les discours infâmes de certains militants appartenant à des organisations de gauche concernant la femme en pardon. Nous avons tous entendu ces discours de déni, ces discours qui, sans honte, pointaient du doigt la manipulation d'un mère, quand même. Aux yeux de ces militants, il est vraisemblable qu'une mère mette en péril l'avenir de sa fille par envie de jouer la comédie. Par envie de jouer la comédie, ça a été dit. Ou pour manipuler, on sait pour quel objectif, on ne sait pas. Et si c'est vraisemblable à leurs yeux, si cela a été vraisemblable à leurs yeux, pardon, c'est parce que la mère est arabe. On voit que le cliché de l'arabe bourbe n'est pas prêt de disparaître dans certains milieux de la gauche bagnotaise. Contre toute évidence, la mère n'est pas victime, elle est manipulatrice. Et c'est la directrice qui devient par magie la victime. Au-delà des individus, membres de ces organisations, je remarque que certaines organisations politiques de gauche à Valais n'ont pas pris position publiquement, excepté le parti de gauche et le parti communiste. Nous constatons un véritable retour en arrière en matière d'islamophobie. On pensait que les choses s'étaient améliorées ces dernières années. Force est de constater qu'il y a un retour à l'ancien régime, pour reprendre certaines expressions, avec un discours islamophobe plus décomplexé que jamais. Cette non-condamnation publique concernant les propos de Mme Lombardo est d'autant plus assourdissante qu'elle s'inscrit dans un contexte où une autre affaire provoque, elle, énormément de condamnations publiques, et on le voit ce soir. Tout le monde a observé en envie avec quelle fougue féministe certaines forces politiques, ou certains individus, ont condamné les propos anti-IVG de Jimmy Parra, via des communiqués officiels, demandant tout de suite, maintenant, sans discussion, la démission de l'élu, et son bannissement à tout jamais de la vie politique. Mais ces forces politiques de gauche, si virulentes sur l'affaire Parra, n'ont vraiment rien à dire sur l'affaire Lombardo. Pour certains, une femme voilée, empêchée par des vigiles, 4 vigiles d'accompagner sa fille à l'école, et à qui en plus une élue vient dire qu'elle n'a pas l'air française, n'est pas une femme. C'est juste une voilée qui a ce qu'elle mérite. Des propos islamophobes tenus par une élue font une vie pendant des semaines. Je crois que ça gêne vraiment. Les habitants de la ville en question sont sous choc et se mobilisent. On en parle dans les médias, ça fait le tour dans tous les réseaux sociaux. De nombreuses personnalités et organisations politiques se positionnent sur l'affaire. Et donc, on attend, naturellement, la position de Monsieur le maire. On ne l'a pas vu. Donc, Monsieur le maire, non, je ne l'ai pas vu. Monsieur le maire, vous n'avez fait aucun communiqué concernant les propos discriminatoires et islamophobes de Madame votre adjointe. Ne pas condamner un propos islamophobe, surtout lorsqu'il est tenu par un élu, revient à laisser entendre que l'islamophobie est un racisme respectable, qu'il est optionnel de condamner. D'accord. Monsieur le maire, nous attendons de vous ce soir une condamnation publique claire des propos islamophobes de Madame Lombardo. Ce n'est pas une option, c'est votre devoir de les condamner. Je conclurai par 2 questions très simples. Le groupe de Bagnolet souhaite vous poser. Condamnez-vous, oui ou non, les propos discriminatoires et islamophobes de Madame Lombardo? Allez-vous, oui ou non, considérer qu'elle ne peut plus légitimement assurer cette fonction et demander sa démission? Merci. Merci.
nous condamnons les propos de Karim Bardo. Maintenant, je vais vous dire aussi une chose très claire, c'est que nous connaissons aussi Karim Bardo. Bah ouais, justement, c'est bien, toujours, en live. Depuis toujours, elle a tenu des propos qui ne sont pas acceptables, mais ça ne met pas en cause le parcours de Karim Bardo. C'est pas une opinion, l'islamophobie. C'est puni par la loi, monsieur le maire. Mais elle n'a pas l'air Mais elle aime monsieur, elle aime les je vais vous dire une chose, si on peut parler de après, ça s'intéresse, quand on porte un foulard, si on peut on n'est pas trop parler de mais non, parce que vous dites ça, si et elle je dit vais le ciel, monsieur le maire. Alors arrêtez, ça veut dire qu'elle ne condamne pas du tout, ça veut dire qu'elle est d'accord. Mais non, mais arrêtez, ça veut dire que, mais non, à chaque fois il faut... Monsieur, sur l'affaire Gottesman, vous avez tout de suite condamné. Tout de suite condamné durant les élections. Sur l'affaire Gottesman, lorsqu'il y a eu antisémitisme, vous n'étiez pas là, il n'y avait aucun témoin, tout le monde a condamné. Vous le premier, monsieur. Vous le premier. L'antisémitisme, on n'attend pas de preuves, on n'attend pas de témoins. D'accord? L'antisémitisme, vous avez condamné, monsieur. Condamné l'islamophobie de Madame Lombardo. Condamné. Condamné, monsieur. C'est un délit. Ou alors, on ne vous répond pas. Non, mais c'est pas une réponse, ça. Prenez position. Prenez position. Moi, je vais vous dire une chose. Il n'y a ni islamophobe dans notre équipe municipale. Mais ça a été dit dans le communiqué du Mixtoyen. Et il y a ni un Bah, c'est Dynamique Citoyenne qui dit que c'est islamophobe. C'est Dynamique Citoyenne qui le dit, je comprends pas. Qui dit que c'est des propos islamophobes. Et il y a une équipe municipale qui a l'image de la ville. Mais ça veut rien dire. Et ça dérange plein de gens. Mais ça veut rien dire du tout. D'accord. Voilà, il y a une équipe municipale qui s'est installée il y a 8 mois et ça dérange plein de gens. Voilà, Non, c'est pas des du choses tout. qui peuvent s'entendre. Ça n'a rien à voir. Eh, on l'a pas forcé à dire ça. Monsieur le maire, c'est pas ça la question, monsieur le maire. Donc il y a ni islamophobe. Qu'il soit l'image de la ville, il y a là la question. Non, mais sur l'affaire Para, nous on n'a pas participé à la lyncher. Donc dites pas n'importe quoi. Alors, c'est ça, ne vous lâchez pas. C'est pas ça la question, monsieur le maire. Décision éducative numéro 1, monsieur.